Nous pensons trop souvent que les ulcères gastriques ne concernent que les chevaux de sport et de course, mais sait-on que tous les chevaux, quelle que soit leur activité, peuvent être touchés par cette maladie ? En fait, un bref rappel. Un ulcère gastrique correspond à une érosion plus ou moins profonde de la muqueuse de l'estomac. On parlera plus généralement de syndrome ulcératif gastrique. C'est un phénomène très fréquent chez les chevaux dû à l'augmentation de l'acidité dans l'estomac. Quels chevaux sont touchés par cette maladie ? La première catégorie de chevaux touchés par cette maladie concerne les chevaux de sport et les chevaux de course, avec une fréquence chez ces derniers qui avoisine les 100%. Mais toutes les catégories de chevaux peuvent être atteintes, les chevaux au repos, les chevaux d'élevage comme les poulinières et les poulains, et les chevaux de loisirs. Avec une fréquence chez ces derniers autour de 40%, c'est dire qu'un cheval de loisir sur deux peut être atteint par cette maladie. Pourquoi cette maladie impacte tous les chevaux et de manière aussi importante ? Tout simplement car les facteurs de risque sont multiples, comme l'entraînement ou la compétition concernant les chevaux de sport ou de course. Les autres facteurs de risque sont fréquents chez tous les chevaux, y compris chez les chevaux de loisirs. On peut citer la vie en boxe pour ceux qui restent enfermés une grande partie de la journée. En effet, le cheval, physiologiquement, est un herbivore qui mange de l'herbe toute la journée, de 16 à 18 heures. Et quand il mange son herbe, il salive, une salive riche en bicarbonates qui vont tamponner l'acidité gastrique, phénomène qui ne peut pas se produire quand les chevaux mangent des petits repas au box. L'alimentation est un autre facteur de risque important, notamment si elle est trop riche en céréales ou granulés, donc trop riche en amidon, des intervalles trop longs entre les repas, un accès restreint à l'eau et surtout pas assez de foin, ou alors de la paille comme unique fourrage. Autre facteur de risque, les parasites de l'estomac, comme les larves de gastérophiles qui se fixent à la muqueuse gastrique. On peut également citer un traitement aux anti-inflammatoires trop prolongé ou à trop forte dose, ou enfin le stress qui peut être causé par le transport, les soins ou l'environnement du cheval, notamment un cheval restant à l'écurie ou qui vit dehors mais sans contact avec ses congénères. Comment savoir si notre cheval est touché par cette maladie ? En fait, de nombreux symptômes non spécifiques peuvent être rencontrés en cas d'ulcère gastrique. Cependant, ils varient d'un individu à l'autre et ils ne sont pas forcément révélateurs de la gravité de la maladie. On peut citer un mauvais état général avec un poil piqué, une perte de poids associée à un appétit capricieux ou un manque d'appétit, des crottins mous, des coliques aiguës ou chroniques, notamment des coliques après les repas. Puis on peut parler de tous les problèmes de contre-performance et les changements de caractère avec des chevaux qui présenteront un caractère difficile ou au contraire un cheval un peu triste. Attention, les ulcères peuvent parfois être asymptomatiques, mais l'absence de symptômes ne signifie pas l'absence d'ulcère. Cette maladie n'est donc pas forcément facile à détecter. Alors, le diagnostic clinique repose sur un examen minutieux du cheval et puis un recueil méthodique de sa façon de vivre et puis des petits signes qu'il a pu montrer. Et le diagnostic de certitude se fait par la gastroscopie qui permet de visualiser directement la muqueuse de l'estomac et de visualiser les lésions, de répertorier leur localisation, leur nombre et leur sévérité. Alors comment éviter l'apparition des ulcères gastriques ? La gestion de l'alimentation et du mode de vie du cheval de loisir est très importante pour éviter l'apparition des ulcères. Et lors d'ulcères avérés, le traitement médical seul, sans adaptation de l'environnement du cheval, est voué à l'échec. La vie au pré est l'idéal et au moins des sorties quotidiennes au paddock pour les chevaux vivant à l'écurie. Le confinement au box est contre-indiqué, il faudra alterner travail, détente et repos. Concernant le foin, il doit être donné en très grande quantité, voire à volonté, et de toute façon toujours avant les granulés.
S'il ne peut pas être donné en très grande quantité, il faudra au moins le fractionner en 2 ou à 3 repas par jour. Et c'est intéressant d'en donner une petite quantité avant l'exercice pour éviter l'effet splash, l'effet éclaboussement du contenu gastrique sur les parois de l'estomac. Enfin, on sait que la luzerne a vraiment un effet protecteur par rapport aux ulcères gastriques. Donc c'est vraiment intéressant de donner un petit peu de luzerne en plus du foin de près. Les céréales et les aliments riches en amidon sont à limiter. Le fractionnement de la ration en plusieurs petits repas dans la journée est fondamental afin d'éviter les concentrations élevées d'acides gras volatiles qui sont également ulcérogènes. On peut par ailleurs augmenter le niveau énergétique de la ration en incorporant de l'huile végétale au repas. Il faudra laisser de l'eau en permanence à disposition. Et enfin, il est important de ne pas exposer le cheval à des situations stressantes trop répétées. Le cheval est un animal qui aime la régularité. Une vermifugation est recommandée en fin d'automne contre les gastérophiles. Et enfin, des inhibiteurs de la pompe à protons ou des pansements gastriques peuvent être administrés préventivement avant et pendant les situations à risque comme un transport ou un changement d'environnement. En conclusion, on peut insister sur le fait que même les chevaux de loisirs peuvent souffrir d'ulcères gastriques. Et dans l'objectif de respecter leur bien-être, il est important d'être attentif à des signes cliniques discrets, de diagnostiquer et de traiter les ulcères et la douleur associée si nécessaire. Enfin, il est primordial de prévenir les situations à risque par une bonne gestion de l'alimentation, de l'exercice et de l'environnement.